mère, ton essence, il a pris, ton essence, l'essence que tu dois mettre dans le truc, parce que c'est pas parce que tu vis en France. Je vous préviens, les amis, hein, n'importe qui que vous soyez, pas d'attaque personnelle. Là, depuis non, c'est pas des attaques personnelles. Il n'a attaqué personne. Non, pas toi. Mais si tu le fais, j'attaque personne. Je suis en train de parler d'État. Je suis en train de répéter des règles. Alors, vous avez intérêt à les respecter. Vous attaquez une personne sur le panel, vous descendez. Vous dites ce que vous voulez dans votre argumentaire concernant le sujet politique. Si vous avez des problèmes personnels avec des gens sur le panel, il y a des procureurs, il y a des tribunaux, il y a aussi des applications pour parler en privé. Ça ne se passe pas ici. Donc restez correct, s'il vous plaît. Stroïka, je t'en prie. Chouf Khoya Aziz. Je suis pas là, je suis pas du tout raciste et tu le sais, tu le sais parfaitement bien et je sais que même dans le cadre de ton sujet, le véritable ennemi reste la France. Je ne dis pas le contraire. Mais quand quelqu'un il vient, il attaque mon pays, il dénigre mon pays pour dire voilà les accords d'Alger alors qu'il ne connaît rien des accords d'Alger. Rien, absolument rien par rapport à son pays. Parce que les accords d'Alger ont sauvé son pays. Parce que si on lâche les Touaregs, nous, si on les lâche, on leur dit « attaque », le Mali n'existe plus, Khoya. Moi, je te le dis. Parce qu'il faut connaître les Touaregs. Il faut savoir comment les Touaregs fonctionnent. Pour savoir que les Touaregs, c'est autre chose, Khoya Aziz. D'accord? Les Touaregs, la mentalité des Touaregs, elle est autre chose. C'est une autre manière de fonctionner. Et ils peuvent coloniser, ils peuvent prendre possession de Bamako. C'est ce que je te dis. C'est pas une rigolade. C'est pas du n'importe quoi, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas les frontières que nous, on connaît, dont tu fais référence. C'est des gens qui te disent, moi, mes frontières, ils sont de là à là, selon leur propre logique, et qui n'est pas notre logique. Moi, j'ai fréquenté les Touaregs. Et je peux te dire que la carte géographique des Touaregs n'a rien à voir avec la carte géographique politique dont tu fais référence. Ça, c'est le premier point à retenir. Donc, quand il vient, il dit les ethnies, les ceci, les cela, et Alger, elle est en train de jouer, et je ne sais pas quoi, on sait parfaitement bien que le Mali, il a pris position à travers le Maroc, hein, et via la France, pour certains points. Parce que le Maroc, il n'a pas le pouvoir géopolitique pour entrer dans la région et se mêler sans l'accord, la bénédiction de la France. Vous le savez et je le sais. Agda. Le Maroc, il est sous tutelle. Et c'est la France qui gère. On peut intervenir. Ferme ta gueule. Je descends des rab. Tu vas définir ce que le Mali doit être. Non, les amis, il y a un temps de parole. Chacun a son temps de parole. Les Africains, vous allez descendre la merde. C'est vous qui allez parler. Attendez. Jamais diriger le Mali à la place des Maliens. Jamais de la vie. Jamais vous allez diriger le Mali à la place des Maliens. Jamais. Tous les Maliens, ok? Essayez de tuer tous les Maliens si vous voulez diriger le Mali à la place des Maliens. S'il vous plaît, chacun a un temps de parole. Ouais, c'est dingue. D'accord? Il faut se calmer un petit peu. Je peux, Adelaide. Il faut arrêter d'érupter comme ça de la sorte de parler n'importe comment. Voilà. Après Reda, on va écouter La Patrie ou la Mort. Puis à Calvision, ben voilà, on va enfin entendre un autre, comment dire, bon, ça va être clair. À Calvision, c'est la voix de la Zawad. Donc ça c'est assez inédit ce soir. Et je pense que ça va mener le débat vers autre chose. Reda, on t'écoute. Tu veux faire ta conclusion.
Je t'en prie. Oui, merci beaucoup, Adelaine. Donc, j'avais entendu notre ami Mousse disait des choses, et il avait même accusé notre ami Abbé de Numidi et M. Kbir de ne pas apporter la preuve. Mais tout ce qu'il avait dit, lui, n'a pas apporté de la preuve. Par contre, moi, je vais apporter la preuve de tout ce que disait Mousse était le contraire. Et je vais commencer par, si tu permets, Adelaine, de m'agrandir, parce que je vais montrer un peu. De m'agrandir, s'il te plaît, voilà. Donc ça, c'est les accords d'Alger. Donc il disait que l'Algérie soutenait l'Azawad, et donc il soutenait, si vous voulez, la séparation, et qu'il fêtait à chaque année l'indépendance ou la demande d'indépendance. Donc voilà, ça c'est un document officiel qui a été signé par toutes les parties, et que l'Algérie n'est que le chef de file de la médiation. Il n'est pas le garant. Le garant, c'est le pouvoir central de Bamako d'appliquer les articles qui sont venus dans ce traité-là. Donc, quand je lis, moi, ce traité, je vais lire l'article 1. Les engagements, les principes et engagements. Les parties, dans l'esprit de la feuille de route, réitèrent leur attachement aux principes ci-après. Respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que sa forme républicaine et son caractère laïque. Ça, c'est le principe même. Donc, le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Reda, je peux interagir avec la toi? Souveraineté. Est-ce que je peux interagir avec toi? Je termine, donc tu peux réagir. Je termine. Merci. Donc, voilà ce que dit ce traité. Donc, c'est le contraire de ce que disait que l'Algérie soutenait. Je peux répondre? Et attends, laisse-moi terminer. Tu les liras une autre fois, t'as jamais lu les accords d'Alger. Voilà. Par contre, j'avais tout à l'heure, donc, j'avais montré un document, un journal marocain, Yabiladi, au moment même de ce traité-là, voilà, le dialogue intermalien, le Maroc dénonce l'opportunisme de l'Algérie. Pourquoi? Parce que pour le royaume du Maroc est solidaire avec les revendications autonomistes des Touaregs du nord du Mali. Par le biais de son ministère des Affaires étrangères, Rabat rappelle à une solution compromis qui tient compte des aspirations du mouvement de l'Azawad. Et ceux-là ont exactement retardé la signature de ce traité de 3 mois à cause de ça. Le seul pays au monde, parce que l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, la Ligue arabe, l'organisation islamique étaient tous pour les accords d'Alger, sauf le Maroc qui était pour l'autonomie de la région d'Azawad. Donc on voit bien qui est pour et qui est contre. Maintenant, je voudrais revenir à une étude, à une enquête de ce qu'on appelle la Fédération internationale. Reda, 2 secondes, je voudrais entendre Bac 69, il va expliquer les règles parce qu'il est monté. Il y a beaucoup de tensions ce soir, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. On est presque 1 millier sur tous les réseaux et je voudrais pas qu'on enregistre une émission pénible. Donc Reda, Bac 69, si tu permets, de dire à tout le monde ce qui va se passer si on ne respecte pas les règles et si on coupe la parole, parce que là c'est insupportable. Il y a un temps de parole pour chacun, voilà. Et je suis le seul habilité avec Bac 69 à distribuer la parole. Et quand je vous dirai que le débat peut avoir lieu, il aura lieu. Mais là, le débat, il se fait chacun son tour, pour être simple et clair. Bac 69, merci d'être là parmi nous. Ta présence est nécessaire. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum tout le panel. Bon, moi, je viens d'arriver parce que voilà, avec le boulot, tout là, je suis un peu fatigué. Tu peux pas intervenir? Mais attends, frérot, déjà, coupe ton mic. C'est mon tour. Coupe ton mic. Je viens d'arriver, frérot. Respectez les gens. Respectez le débat.
respecter les personnes qui font du travail comme Annel et Madame Dounia. Pas d'attaque personnelle. On dirait que là, pour moi, je vois comme le Classico d'aujourd'hui, un Real Barça, pareil, c'est le bagarre et à la fin, il y a un gagnant. Non, le débat de l'AES avec l'Algérie ou le Maroc, ça reste toujours un débat tendu. Mais faut pas oublier, ça reste un débat. C'est-à-dire, ne manquez pas de respect, pas d'attaque personnelle, pas d'attaque des familles. Ben voilà, moi je suis modérateur, mais n'importe qui coupe le micro, qui manque de respect à quelqu'un, eh ben je le ferai descendre, et s'il faut le bloquer, on le bloquera. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui travaillent derrière, comme M. Adnen, comme Madame Dounia, comme Sophia aussi qui est là aussi, comme tous les modérateurs qui sont là. Mais ça reste un débat en fait. Respectez-vous, respectez les familles des personnes. Voilà, tout simplement. J'ai juste à dire ça. Merci d'avoir rappelé les règles. Là, tout est clair. Tout est clair, les amis. Donc, un temps de parole pour chacun et vous n'aurez la parole que quand on vous la donnera, s'il vous plaît. On t'écoute, Reda. Oui, merci Adlen. Donc, et je termine avec ce rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, parce que quand il disait que l'Algérie avait dénoncé le Mali, elle n'a pas dénoncé le Mali. L'Algérie, auprès de l'ONU, elle a dénoncé un groupe privé paramilitaire qui faisait des extractions auprès de la population. Et ça, c'était un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme sur une affaire, sur le rapport sur les événements de Moura, le 27 au 31 mars 2022. Et nous allons lire en page 12, parce que c'est un long rapport, mais on va lire en page 12 ce que disait exactement le contraire. Mousse disait exactement le contraire. Page 12, contexte. Moura est l'une des 12 villages et le chef-lieu de la commune de Tougué-Mourari, région de Mopti, et compte 6 818 habitants selon le recensement général de la population de l'habitat de 2009. La commune est enclavée. Bon, là, on décrit un peu le village de Moura serait passé sous le contrôle de Katiba Massina, affilié au groupe de soutien de l'islam Jama' al-Nasr, l'islam Jnin, affilié à Al-Qaïda. Depuis le mois de décembre 2000, les autorités maliennes ont engagé des opérations militaires d'envergure avec l'appui du personnel militaire étranger dans le centre du pays, notamment dans la région de Mopti et Ségou. En janvier 2022, le chef d'état-major général des armées a annoncé le début des opérations Kélé Tigui, dans une dynamique offensive contre les groupes terroristes et dans le but de détruire leurs bases et éradiquer ainsi la menace. Cette opération a été lancée en marge de Maliko, instituée par décret, etc. Je voudrais vous montrer quand on avait dit que le groupe Wagner dépendait des Russes. Voilà la réponse des Russes. Depuis de dernières discussions, venait respectivement 18-24. Le conflit armé au Mali a pris une nouvelle dimension avec le déploiement depuis octobre 2021 des nouveaux acteurs militaires, à savoir du personnel militaire étranger. Selon les autorités maliennes de transition, ces nouveaux acteurs sont des instructeurs arrivés au Mali dans le cadre d'un accord bilatéral entre le Mali et la Fédération de la Russie. Cependant, selon plusieurs médias, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie a indiqué que le Mali a fait appel à une compagnie militaire privée russe et que la société paramilitaire privée russe Wagner est présente au Mali sur la base commerciale, sur une base commerciale. Donc, ils sont payés. Ces personnels militaires étrangers auraient été déployés aux côtés des forces armées maliennes dans le cadre de l'opération qu'on avait parlé tout à l'heure, qui est Tigui, c'est-à-dire l'affaire Moura, une opération antiterroriste lancée en décembre 2021. Et je vous confirme que cette affaire-là, elle traitait le massacre de plus de 500 personnes civiles, des femmes et des enfants et des vieillards. Donc, et voilà, suite à cela, la MINURSO, donc, elle a été chassée. Elle a été, c'est un long rapport, je peux le lire. Moi, je l'ai lu en entier. Donc, on peut le lire
Mais c'était le rapport. Voilà, donc quand il dit, Tu as dit que j'ai menti. qu'on ne et j'ai montre été pas les indexé. preuves, quand on montre pas les preuves, voici, ils sont là les preuves. C'est un rapport donc. T'es indexé. Maintenant, on sait très bien qui était avec les autonomistes, qui voulaient leur indépendance, et qui était avec l'intégrité du territoire du Mali. Il faut savoir qu'en 2015, au moment même où ils ont signé donc les accords d'Alger, le Mali était sur le point de s'effondrer. Les terroristes étaient à 7 kilomètres. Et je vous rappelle que depuis qu'ils ont repris un peu de force, le pouvoir central de Goïta avait libéré 221 terroristes affiliés à Al-Qaïda. 221. On se demande si réellement le Mali lutte contre le terrorisme ou contre les Touaregs du Nord. Pas les Touaregs, mais les Peuls, disons l'Azawad, contre l'Azawad d'une façon générale. Et l'Algérie avait créé en ce moment-là ce qu'on appelait une organisation qui s'appelait la CECOM, la CEMOC. C'est une organisation pour lutter contre le terrorisme et l'Algérie avait mis les moyens financiers. Les amis, juste pour que ça soit pas des monologues infinis, et c'est pas pour toi Reda que je dis ça, mais pour vraiment tout le monde, je vais instaurer, comment dire, un petit chrono après ton intervention. Et même pour ton intervention, pour la conclure, de 3 minutes chacun pour que la parole tourne, parce qu'il est, voilà, on est déjà à 4 heures de débat, on va peut-être rajouter 1 heure, voire même 2 si c'est nécessaire, mais ça ne sera pas dans ces conditions parce que ça sera pas possible. Il faudrait qu'on fasse un débat de 48 heures ou d'une semaine, je ne sais pas. Oui. Voilà. Enfin, dans ces conditions, c'est impossible. Je te laisse 3 minutes, très cher ami, pour conclure. Ouais, je termine en moins de 3 minutes. J'ai pratiquement terminé. Donc je disais que le pouvoir central au Mali ne lutte pas contre le terrorisme. Il lutte contre les propres citoyens maliens qui habitent au nord pour les chasser du nord. Ça, c'est une certitude. Et la France avait compris cela. La France, elle a compris cela. Donc, quand il parle de narratif, ce n'est pas parce qu'on a à peu près la même vision que nous sommes ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Algérie qui avait fourni les photos satellitaires quand le Mali avait accusé la France auprès de l'ONU. Mais maintenant, nous sommes convaincus que le pouvoir central veut chasser cette population. La preuve, ils ont bombardé des enfants et des vieillards au niveau d'une pharmacie. Ils en ont tué 15 enfants. Et une armée qui demande à sa propre population d'évacuer le lieu ne peut pas être une armée souveraine, parce qu'une armée évacuée, donc c'est condamné, c'est pénal, c'est condamné par la Cour de justice internationale. On n'évacue pas une population. Et je vous informe qu'il y avait à un moment donné 3 millions de déplacés à l'intérieur du Sahel. Tout cela, ça a été documenté. Maintenant, moi, je demande à Mousse, quand il parle, qu'il nous ramène des documents. Qu'il nous ramène surtout des documents, comme je suis en train de les faire, moi. Je te ramène des documents. Et je vous remercie. Donc, moi, je suis Tadelaine parce qu'il est tard et j'ai besoin un peu de me reposer, de dormir un peu. Et je vous remercie pour cela. Merci pour ta présence. C'était vraiment Est-ce qu'il y a 30 secondes? un vrai plaisir. Attends, Mousse, non, là, il y a un temps de parole à respecter. On va écouter. Les nouveaux venus, c'est 5 minutes. Les anciens, ça va être 2-3 minutes parce que sinon, ça va être impossible. Ça va être impossible de débattre dans des conditions normales. On va écouter La patrie ou la mort. 5 minutes, c'est à toi. Merci pour ta patience. Merci pour ta patience. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Bonsoir à tout le monde ici. J'ai entendu les messages de chacun de vous. Et en particulier le vient qui est descendu. Il a insulté les peuples maliens. Il a insulté les présidents maliens. Et vous n'avez pas réagi, mes chers frères. Allez-y, s'il vous plaît, sur l'argumentaire. C'est interdit de parler des gens sur le panel. Vous êtes nouveau, peut-être, mais je pense vous avoir déjà entendu ici. L'AES fait-elle une erreur en choisissant le Maroc au lieu de l'Algérie? C'est la question. C'est pas les gens présents ici. Je vous rappelle que je suis arabe du nord du Mali. Il n'y a pas un conflit d'ethnie au Mali. Et je vous rappelle, actuellement, à Kidal, il y a les Touaregs, il y a des Arabes, comme il y a toutes ethnies confondues.
Et je vous rappelle que je suis arabe du Mali et j'ai reconnu l'Azawad en tant que localité du Mali et non un pays au Mali. Il faut mettre vous ça en tête d'abord. J'ai entendu beaucoup de bêtises. L'accord est bien mort et mort. Tout le monde sait que l'accord d'Alger a été signé en 2015. Et vous voulez bien dire tout de suite, bien lire que tous les pays du Mali est indivisible. Les groupes armés le connaissaient. Et cet accord, on a bien dit, tout accord qui était écrit dans les accords 2015, à part que le Mali est indivisible. L'Algérie connaît ça, les groupes armés connaissent ça, mais il y avait une mentalité que vous n'avez pas compris. Ces groupes armés, en 2012, quand vous vous rappelez de l'histoire des groupes armés rébellion des Touaregs, ça n'a pas commencé en 2012, depuis 1963, en 90, en 2006, en 2012, il n'y a pas un conflit entre les ethnies au Mali. Les Touaregs, les Arabes, ils sont à Bamako, ils sont à Kaï, ils sont à Kilikoro, ils sont à Sikasso. Maintenant, les Maliens ont pris une décision. Et la décision est très claire. Quel que soit l'amour de l'Algérie envers le Mali, l'Algérie ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. L'Algérie ne peut pas connaître le Mali plus que les Maliens. Il faut que chacun de nous comprenne ça. Il faut qu'on trouve la considération, le respect en commun. En tant que vous dites, vous êtes frères. Qu'est-ce que ça veut dire être frère? Inna al-mu'min lil-mu'min akh. Comme les vieux de parler ici, il faut que ce que vous n'aimez pas, il ne faut pas aimer à vos proches. Cette réalité est là. Si vous parlez de la Maroc, nous avons un partenaire avec la Maroc. Un partenariat, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis Hachim Goïta n'a pas arrivé au pouvoir. De ce qui nous parle de la RIS. Le Mali a un partenaire gagnant-gagnant avec la RIS. Et le Mali a le choix de faire la partenaire à qui il veut. Même si c'est avec les Diables Rouges. Le Mali, ça appartient au peuple malien. Le Mali n'appartient pas à l'Algérie. Le Mali, ce n'est pas un quartier d'Algérie ni une région de l'Algérie. Cette réalité est là. Nous avons déposé un mandat international sur certains leaders du terroristes. Vous le savez bien, ils sont où? Ils se cachent où? Ils dorment où? Qui les financent? Je ne rentre pas, bref, dans les détails. Nous sommes des pays frères, nous avons des frontières entre nous, c'est vrai. Mais cette réalité est là. Aujourd'hui, on veut quoi? De prendre notre destin en main. Il y avait une manipulation, le temps des politiciens, tout le monde le savent. Mon frère qui a parlé de Moura, ce n'est pas Moura, c'est Bounty. C'était une frappe française. Qui à l'époque, même le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a déposé une plainte à l'ONU. Et si vous vous rappelez que la même France, qui a même déposé aussi une plainte contre Sadio Kamara et le chef d'état-major de l'armée de l'heure. Si vous vous rappelez en ce moment. Il ne faut pas partir loin. L'accord d'Alger, bien mort est mort. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre notre destin en main. Les groupes armés, les principes des accords étaient respectés. Les premières intégrations de l'armée Touareg, ils sont rentrés au Mali. Actuellement, ils sont là, ils défendent, c'est le drapeau du Mali. Touareg, Arabe et Pel. La deuxième intégration est rentrée. Le Mali a pris dans des accords là 5 ministres. Mais il y avait une mentalité. Lorsque les partenaires des RIS arrivaient, c'est le choix des peuples maliens qui a chassé la France. Et c'est le choix des peuples maliens qui a dit de faire un partenariat avec la RIS. Et si demain, il dit de les prendre en Algérie ou de les prendre ailleurs, ça appartient au peuple malien. Le destin des Maliens, ça appartient aux Maliens. L'intégrité territoriale des Mali, ça appartient aux Maliens. L'Azawad, ce n'est pas un pays. Vous le savez que ce n'est pas un pays. C'est une localité qui se trouve dans les régions de Taoudani. Et non la région de Kidal, ni la région de Tambactou, ni la région de Gao, ni Menaka. L'homme qui vous parle, il est du nord. Le gouverneur de la région de Kidal, c'est un Touareg. Le gouverneur de la région de Taoudani, c'est un arabe. À Nyoro de Sahel, vers Kaï, il y avait un arabe là-bas, gouverneur. Nous avons combien de généraux arabes Touareg? Nous avons combien d'officiers, sous-officiers militaires d'Aran au Mali? Donc il n'y a pas un conflit d'ethnie. Et avant l'arrivée d'Hachimi Goïta, le premier ministre de Moussa Traoré, c'est qui? C'est un arabe? Le premier ministre de Moussa Traoré, c'est un Touareg? Le temps est écoulé. Arrêtez 2 secondes. Arrêtez de nous inciter. Voilà, la patrie ou la mort. Bon, bah, ça, c'est la modération qui gère, parce qu'on est en fin de débat, on n'a vraiment plus le temps. Il fallait venir un peu avant. Au début du débat, il y avait 2 personnes pendant 2 heures. D'accord? Enfin, 2 heures, non, 1 heure. Donc, vous serez venu avant, il y aurait plus l'opportunité de discuter. Donc, c'est 5 minutes, pas plus, les amis. Et après, pour le débat, ça sera un peu moins pour tout le monde.
Vision. Là, on va écouter l'Azawad. Allez, on va changer de discours totalement. On t'écoute. Vision, merci d'être là parmi nous encore une fois. Merci beaucoup vraiment de m'avoir donné la parole. Là, je vais vraiment donner mon motion. Parce que au début que je monte, je fais pas j'ai une courte message, mais en écoutant ce monsieur qui vient de descendre, là vraiment, il a donné des exemples. Oui, on a des ministres, on a des gouverneurs, mais si on a vraiment des Arabes, le Touareg, le Peul, ont des gouverneurs responsables qui ont leur destin en main, pourquoi Wagner, qui est là, tue leur population? Si vraiment il y a des généraux, oui, c'est vrai, il y a des généraux, mais généraux de quoi? Généraux corrompus, vendus, bien sûr. Ils sont arabes, ils sont Peul, ils sont Touareg, c'est des vendus. Ils ont vendu leur peuple, oui, au détriment Arrête des tes Bamako. bêtises à quelle vision. Non, attends, tu as tout parlé. Maintenant, Prends ton zirik en Mauritanie, on te connaît. Parole, je pense que tu n'as pas compris même pas sa tête. ou la mort. On va lui répondre, t'inquiète. moi, je Ferme me ton cache- micro, Patrick. On va lui répondre, moi, t'inquiète je pas. me cache, moi, je me cache pas. Moi, je me cache pas. Vous voyez, que tu sois arabe ou bambara, moi, je n'ai pas de problème avec les ethnies. Moi, je combats le gouvernement malien, corrompu, meurtrier, terroriste. Sinon, Vous, les c'est vrai, il n'y a terroristes. pas de guerre. C'est vous les terroristes qui voulaient pas baisser les Voilà. armes. Non, Adnan, tu peux pas permettre On ça, je suis baisse- désolé. Tu peux... Moussine, t'as pas attaqué, il parle de Pourquoi tu politique. permets qu'on insulte un Je permets à tout le monde de parler de politique Non, comme attends. ils le sentent. Donc, Attends. c'est pas Attends. nouveau, non? Attends, ok, d'accord. C'est les Ok, règles. d'accord. On n'attaque pas les personnes d'accord. sur le panel. Ok. Moi, je suis Mais il terroriste. s'exprime. Mais j'ai jamais. Moi, quand je Attends, parle d'Israël, j'ai je jamais- parle de terroristes. Donc, à un moment, Oui, personne je ne sais. doit me dire. Et Moi, chacun j'ai s'exprime terror. comme il veut. On D'accord. parle de politique. Ça n'a rien de Moi, je suis personnel. Azawad. Attends, ça n'a rien de personnel. Moi, je combats un gouvernement. J'ai le droit, plein droit de le combattre tout simplement parce que elle a tué les enfants. Ce gouvernement a massacré plein de populations plus que même le soi-disant terreau. Voyez. Maintenant, le chez nous, ce n'est pas parce que, voilà, il y a un ministre, un gouverneur à Kidal, un Touareg, voilà, que c'est Mali, c'est bon. Si c'est Mali, c'est bon, il n'y a pas de guerre. Pourquoi cette crise? Pourquoi cette crise depuis 1960 jusqu'à nos jours? Si vraiment les ethnies n'ont pas de problème, si les populations sont en paix entre eux, pourquoi y a-t-il toujours des crises de ce conflit? Pourquoi aujourd'hui, hier, c'est pas aujourd'hui, hier, plus de 400 véhicules blindés ont quitté Kidal pour rejoindre l'autre là, Tinzaouaten, tout simplement pour massacrer les restes de populations qui vivent à la longueur de la frontière et aussi essayer de combattre le front de libération de l'Azawad. Non, c'est pas étonnant, c'est pas aussi étonnant que ça. Oui, la fois passée ils ont essayé, mais Dieu merci, ils ont été neutralisés et Inch'Allah cette fois-ci aussi l'AIS, les gens de l'AIS, Wagner, femmes qui sont là-bas, les gens qui sont au nord du Mali, ils ne sont pas des Maliens. Ils seront tous neutralisés un à un. Je vous jure, on n'a pas besoin de l'Algérie ni de la France. On va vous massacrer Nous, vous tous. non, il faut massacrer les populations civiles. Nous, vous ne pouvez pas nous massacrer. Ça, c'est la population civile. Ça, c'est vrai. Mali, c'est Vous une pouvez les ville, massacrer. une fois. Il n'y a pas C'est de votre division au habitude. Mali. Si tu n'es pas un Malien, tu es un Algérien. Rentre chez toi. Moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre avec la division du Mali. Je connais le Mali en tant qu'un pays de Ségou jusqu'à Caille. Point barre. Je ne vais jamais rentrer là-bas. Je vais jamais attaquer là-bas. Mais si le Mali pénètre dans la Zouad, je vais le combattre. Akal, Point il faudra marcher sur le corps de 25 millions de Maliens. Parce que Gao n'est pas pour
Pardon? Voilà, en tout cas, on va permettre un échange tout à l'heure. Pour les esprits seront un peu plus calmes. On va écouter Modelka. Voilà, maintenant, attends, moi-même, je vais pas rentrer tu attendras ton tour de... Il fallait maintenant, ici, je vais faire la conclusion. Je vais faire une petite conclusion. Tu fais la conclusion ici, sur le temps de parole de Modelka, s'il le permet, mais non. Voilà. Oui, je le permets. Ok, très bien. Je t'en prie, Akal Vizou. Tu as le temps de parole de Modelka qui permet que tu parles sur son temps de parole. Et ben du coup, il veut plus parler. Modelka, on t'écoute. Oui, je salue tout le monde. Merci pour m'avoir fait monter dans le panel. Écoutez, sans plus tarder, donc, écoutez, en 4 minutes, je vais pas reprendre ce qui a déjà été dit. Effectivement, rapidement, je constate que la partie algérienne dans le panel a quand même apporté des documents, des éléments de preuve. C'est très apprécié, mais par contre, de l'autre côté, du côté malien, malheureusement, il n'y a aucun élément de preuve pour justement contredire les preuves qui ont été apportées ici dans le panel. Donc moi, j'irai. Il ne nous permet pas de répondre, Adnan. Il nous permet pas de répondre. Mais je ne comprends pas pourquoi tu m'interrompes alors qu'il y a des règles dans ce panel-là. Le modérateur a dit qu'il te couperait. Donc tu es indiscipliné. Donc il me reste quelques minutes. Bon, en tout cas, encore une fois, si je reviens, j'essaie de rester dans le sujet dans la thématique du live, à savoir donc je vais pas répéter ce qui a été dit et je vais peut-être aller directement à une conclusion et vu mon temps limité. Donc écoutez, il n'y a plus aucun doute, quand l'Algérie a abattu ce drone tueur qui s'est aventuré dans les frontières algériennes un soir à minuit 8, selon la déclaration donc du ministère de la Défense algérienne, on voit bien que l'intention, que c'était une action mal intentionnée et que la version malienne était vraiment hasardeuse et improvisée, puisqu'ils ont sorti plusieurs théories. En tout cas, c'était vraiment la grande confusion. Donc moi, je reviens sur cette conclusion due à mon temps qui va bientôt s'écouler. Voilà, donc l'armée algérienne qui a finalement, elle a ce tueur qui avait été envoyé par Assimi Goïta a finalement été abattu par l'armée algérienne et on peut en conclure que l'armée algérienne a sauvé les populations Targhi de Tinzaouatine d'un véritable massacre qui était programmé. Donc les sous-entendus du communiqué du régime putschiste de Bamako ne laissent aucune place à aucune équivoque sur les intentions de ce dernier. Donc en envoyant ce drone armé survoler cette ville partagée entre le nord du Mali et le sud de l'Algérie. Et il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas que c'est une population, que cette région-là est peuplée d'une population de Touaregs maliens et algériens qui sont liés par des liens de parenté. Donc on voit bien que malgré ce fait-là, le régime de Goïta a quand même tenté de massacrer cette population. Et rappelons-le, il n'y a pas très longtemps, le Mali aussi de Goïta avait envoyé son armée violer le territoire mauritanien pour chasser, selon eux, les terreaux qui se trouvaient en Mauritanie. Et cela sans l'accord, la permission du gouvernement mauritanien. Donc ça, c'est un petit rappel. Je n'irai pas jusqu'à parler de la mésentente qu'il y a eu aussi entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais voilà, donc quand on parle de l'Algérie, quand on pointe du doigt, c'est un peu facile. Il faut quand même apporter des preuves et des éléments de preuve quand même assez solides. En tout cas, pour revenir à la thématique du sujet, avec les quelques secondes qui me restent, eh bien écoutez, si le Mali a fait son choix pour aller du côté du Maroc, écoutez très bien que
que bon, on leur souhaite le meilleur, et s'ils vont avoir accès à l'Atlantique ou je ne sais quoi, ce qui pourrait être promis par le Maroc, eh ben écoutez, nous on n'a pas de problème avec ça, hein, qu'ils règlent leurs problèmes avec la Mauritanie, et après ça sera une belle histoire. Mais pour l'instant, le Mali est dans une... Écoutez, depuis que l'Algérie a fermé ses frontières, on voit bien tout de suite qu'ils ont arrêté cette campagne de salissage envers l'Algérie, puisqu'ils sont débordés avec des problèmes internes. Plus de gasoil, on voit l'armée dans les rues du Mali, dans les rues de la capitale. C'est vraiment le désordre actuellement. De l'autre côté, au niveau du Niger, même Brahim Traoré est visé par les États-Unis. Donc eux, les Maliens se vantaient de l'AES, vous allez voir l'Algérie, etc. Donc on voit bien que tout ça s'effondre comme un château de cartes. Voilà, j'ai fini. Merci Modelka, merci infiniment. Bah, bienvenue à toi, ça faisait longtemps. Bah, c'est vraiment la soirée du retour. Ben oui, le grand retour. Bienvenue à la maison. Alors ce qu'on va faire, les amis, on va écouter 3 minutes Lounès, et après on fait un vrai débat parce qu'il reste 30 minutes. C'est-à-dire, vous pourrez échanger. J'espère que ça sera audible. Ceux qui ne respecteront pas les règles, on va les mettre de côté. On laissera que ceux qui s'écoutent un minimum, parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Et peut-être qu'on est même un petit peu trop. Donc il y aura une petite sélection. On va écouter Lounès 3 minutes et on ouvre le micro pour tout le monde, qu'il puisse y avoir un échange spontané et direct. Et s'il vous plaît, revenez sur le sujet. L'AES fait-elle... Modelka est revenu sur le sujet vers la fin. L'AES fait-elle une erreur en choisissant le Maroc au lieu de l'Algérie? C'est pas pourquoi la brouille entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et le Mali, c'est pas ça le débat. Pourquoi ce choix plutôt que l'autre? Est-ce que c'est un bon choix? C'est vraiment ça la base. On en a beaucoup parlé durant la première heure, et après ça s'est dilué dans mille et une choses. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On va écouter Lounès 3 minutes et on commence le débat. Lounès, c'est à toi. En même temps, si Lounès ne prend pas la parole, il va juste descendre et on commence le débat directement. Les amis, vous avez tous la parole. Si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y, mais écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. Vu que je suis tout seul, est-ce que juste je peux répondre à 2 choses, parce qu'on m'a dit que... Là, le micro est ouvert pour tout le monde. Moi, juste, je veux juste corriger 2 choses, rapidement. Oui, parce qu'on m'a dit que j'ai pas ramené de preuves. Bon, je vais essayer de répondre aux 2 preuves, entre guillemets, preuves que soi-disant Reda a ramenées. C'est ce qu'on dit, parce que c'est bien beau de prendre les accords d'Alger et lire le préambule en nous faisant croire que on respecte l'intégrité territoriale. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'accord d'Alger est une vraie farce. J'aurais aimé que Reda lise l'article 6. J'aurais aimé, parce que on nous dit, soi-disant, qu'il fallait réformer le Mali, parce qu'il ne fallait pas faire de discrimination envers soi-disant des populations. Mais dans le cas inverse aussi, il faut pas faire des discriminations positives. J'aurais voulu que tu lui demandes quand il était présent. Ouais, j'ai voulu parler. J'ai voulu parler, mais Adnan m'a dit que j'ai pas le droit. Donc voilà. Donc quand on prend l'accord d'Alger, c'est bien. Oui. J'avais plus. C'est bien beau de lire le préambule, mais il faudrait lire tout l'article. Et c'est pour ça que c'est une vraie farce, parce que l'accord d'Alger, il se contredit en lui-même. Au préambule, il dit que la souveraineté et l'intégrité n'est pas menacée, mais quand tu vas lire l'article 6, tu vois bien que c'est de la mascarade. Et j'ai envie de poser une question même concernant l'accord d'Alger. Je ne vois pas pourquoi il y a débat, parce que le peuple malien n'a pas été consulté. Donc à partir de là, c'est biaisé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. L'accord d'Alger n'est pas passé à l'Assemblée. C'est-à-dire le peuple malien, je suis désolé, on dit bien que la démocratie, excusez-moi, c'est pour le peuple et par le peuple. Un accord où le peuple... Attends, s'il te plaît, tu vas me répondre. Non, mais Mousse, tu connais... Attends, mais c'est débile ce que tu dis. Tu connais non, mais laisse-moi, si tu veux, tu me répondras. En 2014, à Bamako, et tu nous parles de consultation. Non, Tété, je connais mon pays. Maintenant, Tété, prouve-moi le contraire, que cet accord est passé à l'Assemblée nationale, c'est tout. Il n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Merci, donc à partir de là, il n'y a plus de débat. Je te signale que c'est le droit international, lors de conflits armés, on signe des accords entre parties. Non, je suis désolé. Moi, je suis désolé. La Constitution. Moi, je suis désolé. La Constitution, Akal, la Constitution d'un pays,
entre guillemets, c'est la Bible ou le Coran de... Bon, non, désolé parce que c'est... Mais nous, on est dans un accord de conflit. Ça non, ne passe pas oui, par mais les je dis assemblées. Et en 2015... Mais ça ne doit pas violer la Constitution. Ça ne va pas au-dessus de la Constitution d'un pays, un accord. Donc, je veux dire ça déjà, pour moi, le débat, il est biaisé. Au moment où le peuple malien n'a pas été consulté, qu'il a été fait derrière le peuple malien. Quand les peuples sont consultés lors d'accords, lors d'un conflit. Je ne vais pas parler de... Mais il a été signé à Bamako pourtant en 2015. Il a certes été signé à Bamako. Non, il a été signé à Bamako. Non, il a été signé en Algérie. Non, à Bamako. Non, il a été signé le 20 juin 2015 à Bamako. Je le lis devant moi. Oui, il a vérifié la source. Ok, d'accord, peu importe. Que ça soit... peu importe. Non, c'est important, mon ami. Il ne s'agit pas de... Non, Madelka, que ça soit à Bamako. De renverser les preuves et de dire peu importe, ok. Non, il faut être crédible, mon ami. Non, ce que je veux te dire, c'est que le peuple malien... Ça, c'est un fait, ce que je te dis, c'est factuel. Ce qu'on appelle l'accord d'Alger est en réalité l'accord de Bamako. Il a été signé à... Mais oui, mais Madelka, le peuple malien n'empêche, même s'il a été signé où tu veux, le peuple malien n'a pas été consulté, il n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Mais il est gouverné par qui alors le Mali? Mais bien sûr qu'on a été consulté. Pourquoi on n'a pas été consulté? C'est un conflit armé. Les traités. Et alors, mais pourquoi il n'est pas passé? Je vais vous dire. Je respecte ton avis, mais je l'accepte pas. Tété, j'accepte ton avis. Ton avis, je l'accepte. Versailles, il est passé à l'Assemblée. Moi, ton avis, je l'accepte, mais laisse-moi avoir ma pensée. Si j'ai le droit de penser ça ou pas? Les ne sont pas adoubés par les populations. Mais on marche sur la tête, là. Bah non, on ne le veut pas. Le peuple malien, il est quand même souverain. Le peuple malien est sorti dans les rues. Non, mais ça n'a pas de sens, ce que tu dis, ce que je veux dire. Alors, effectivement, comme le dit... D'une part, en 2014, le Mali était complètement je vais vous parler de l'accord d'Alger. Peut-être vous ne connaissez pas vraiment c'est quoi même. Attends, je vais vous parler de l'accord d'Alger en tant qu'Azouadien. Oui, l'accord d'Alger, même pour nous, ce n'est pas important. Tout simplement parce qu'il respecte soi-disant l'intégrité territoriale du Mali. Mais nous, on a signé tout simplement à cause de la communauté internationale. Oui, c'est les mouvements Akal, je suis d'accord avec toi. Les deux parties, ils ont été forcés. Deux parties. Ils ont été forcés, ok. Maintenant, ce n'est plus valable. Nous, on veut libérer la Zouad hantée. Mais on dit à l'Algérie et la communauté internationale de fermer leurs yeux. Il ne faut pas, parce que les accords d'Alger, là, quand tu vois pourquoi il y a des négociations de paix, tout simplement pour donner l'État Mali, le gouvernement du Mali, le temps de se préparer. C'est ce qu'elle a fait, là. Elle se prépare depuis 2015. Nous, on a respecté les amis, s'il vous plaît, les amis. Elle se prépare jusqu'à 2023. Elle a eu de force. Un instant, les amis. On va revenir au sujet, parce que là, vous débordez. Sinon, je mets fin au débat et c'est terminé, parce que c'est insupportable. Pourquoi? Enfin, c'est pas pourquoi. L'AES fait-elle une erreur en choisissant le Maroc? Et on parle de l'AES. Niger, Burkina Faso et le Mali. On n'entend parler que du Mali depuis tout à l'heure. Attendez. Mais non, on reste que sur cette question. Parce que là, on a débordé très bien autour. C'est intéressant, mais le sujet, c'est encore mieux. L'AES fait-elle une erreur en choisissant le Maroc au lieu de l'Algérie? Oui, non, pourquoi, comment? On reste sur ça. Il reste une demi-heure. Adnan, moi, je veux bien rebondir là-dessus. On reste sur ça, c'est tout. Point barre. Je veux bien rebondir. Alors, je ne sais pas si le futur nous le dira, et puis ce sera que l'AES qui le dira, même si pour l'instant, on a il y a une partie de l'AES avec le Mali. Je l'ai dit encore hier, des opérations et les échanges économiques entre le Niger et l'Algérie ont continué. On a même reparlé du projet du gazoduc qui se fera. Ça, c'est indéniable. Le Niger, les frontières sont ouvertes, ça continue. Il y a l'école de la Sonatrach où les ingénieurs nigérians sont formés pour la centrale, sont toujours en place, ça travaille. Donc voilà. Donc là, on voit qu'il y a le Maroc a essayé d'attirer le Niger, l'AES, mais bon, pour l'instant, il attire que le Mali. Bon, on comprend qu'il y a peut-être il y a un lien direct avec ce qui se passe. Mais t'as pas suivi l'actualité avec le Niger, Tété? En ce moment, ce qui se passe là, les dernières heures avec le Niger, t'as pas suivi? L'actualité, je la suis tous les jours, 2 à 3 fois. L'Algérie et le Niger, t'as pas vu ce qui se passe en ce moment? Non. N'écoute pas ce qu'on dit. Moi, je ne dis pas les mêmes journaux que toi. On nous a parlé de projets économiques suspendus. C'est le contraire. Les projets continuent. Les Nigériens, ingénieurs. Non, c'est sur un média algérien que j'ai. Pourtant, c'est sur des médias algériens que j'ai vu ça. Bizarre. Non. C'est bizarre. Il faut citer ce que tu dis.
Hein? On comprend pas trop ce que tu Info as Minute, c'est la Info Minute, propagande, là. Info Minute, c'est un média algérien. Info Minute. Info Minute, c'est pas un média algérien. C'est pas- qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est un média algérien. Info Minute, c'est un média algérien. Bah, en tout cas, c'est pas le genre de média algérien que je lis. Enfin bref, des médias maliens, je peux t'en créer tous les matins sur mon smartphone. Enfin, je vais revenir au sujet parce que le temps nous est compté. Et puis c'est l'occasion de poser la question. Que fait le Mali en se rapprochant quelle est la stratégie? Mousse, tu me répondras. Quelle est la stratégie du Maroc, du Mali en se rapprochant du Maroc, sachant deux critères. Le premier, c'est-à-dire qu'on vend un accès à Dakhla, et là, c'est pareil, c'est sourcé, c'est documenté. Il n'y a aucun, pour l'instant, on est dans le mémorandum, si on veut appeler ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun projet économique ratifié, signé avec un partenariat industriel ou maritime en ce qui concerne le port de Dakhla. On n'est que dans l'expectatif, c'est-à-dire dans la spéculation. Et la deuxième chose, comment va réagir le Mali si, sachant que au préalable, le Maroc avait reconnu l'indépendance de l'Azawad, comment va réagir le Mali si le Maroc demande au Mali de reconnaître la souveraineté du Maroc sur la marocanité, enfin du Sahara occidental. À ton avis, j'aimerais bien que tu me répondes là-dessus. Comment pourrait réagir le Mali là-dessus? Ok, merci. De toute façon, moi je pense que Adnan, dès le début, dès ma première intervention, j'ai été sur le sujet, moi. Quand tu m'as dit, j'ai bien lu le titre, l'AES fait-elle une erreur en choisissant non, le Maroc? je dis pas le contraire, mais je veux dire, après, on est parti un peu plus loin. D'accord. Moi, j'ai toujours dit que c'est un narratif faux. Le Mali, comme je l'ai toujours dit, est prêt à travailler avec tous les partenaires. C'est-à-dire que je vais pas me répéter, en fait. Ça fait des mois que je répète que tu respectes les trois grands principes. Même avec la France? Même avec la France. Si la France revient à de bons sentiments et ne viole pas les trois grands principes, que, on dit que la répétition est pédagogique. J'ai toujours dit que les trois principes, tu respectes l'intégrité territoriale, tu respectes les intérêts des Maliens et tu respectes les choix stratégiques du Mali, tu respectes ces trois grands axes, on est prêt à travailler tout le monde. Ça veut dire que nous, on n'est pas... parce que j'ai l'impression que c'est quand même un débat, faut choisir l'Algérie ou le Maroc. Nous, on n'est pas dans ça. C'est très bien. Alors, oui, la question de Tété est très pertinente et c'est un peu le centre du débat. Est-ce que le Mali est prêt à reconnaître la marocanité du Sahara pour une plus grande collaboration avec le Maroc, pour avoir un accès direct à l'Atlantique, etc., etc. Moi, sur cette question, je reste derrière mes autorités parce que on me ramène des choses du Maroc et tout parfois. Mais est-ce que faut prendre le contexte? Est-ce que c'était sous le gouvernement de Assimi Goïta? Parce que des fois, on ramène des événements qu'il y a eu, que genre il y a eu des rencontres et tout. Mais est-ce que c'était sous le gouvernement de Assimi Goïta? Parce que si on est sincère et si on est honnête, Assimi Goïta, le gouvernement de Assimi Goïta, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a eu de l'ingérence ou une déstabilisation, le gouvernement malien l'a toujours dénoncé. Que ça soit la Côte d'Ivoire, que ça soit la CEDEAO, que ce soit l'Algérie, la France, toutes les institutions ont été dénoncées. Peut-être que depuis l'avènement de Assimi Goïta, le Maroc n'a pas posé des actes hostiles. Au contraire, depuis, je me rappelle encore de la rencontre entre Abdoulaye Diop quand il était au Maroc. Il a bien dit devant les autorités marocaines, nous sommes prêts à travailler avec vous à partir du moment où vous respectez les trois grands principes. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que le Maroc est déjà au Mali, qui sont dans la téléphonie, qui sont dans la médecine aussi, dans les trucs de dialyse et tout. On a déjà quelques La question du Sahara occidental, parce que c'est ça qui pourrait poser problème. Moi, après le reste, en je fait, pense que les Algériens, les Mauritaniens... Ok, je finis là-dessus. Mais sur le Sahara occidental, c'est très sensible. Moi, la brouille entre l'Algérie et la France, c'est la question du Sahara occidental. Ok. Moi, je ne peux pas me prononcer à la place de mes autorités, je ne peux pas les dévancer. Je pense qu'on a assez de problèmes au Mali. D'abord, il faut les régler, après peut-être ça. Mais moi, personnellement, pour moi, il y a pas de Polisario. Pour moi, tout appartient au Maroc. Personnellement. Ça, c'est mon avis et j'aimerais que mon gouvernement malien prenne cette position. Mais je pense que chaque chose on parle du Sahara occidental. Donc, tu dis que le Sahara occidental est marocain pour toi. Pour moi, il est marocain, personnellement, et j'aimerais que, parce qu'on a beaucoup de problèmes internes, quand ça finit, donc, que notre gouvernement aussi va là-dessus. Merci. Touareg. Voilà, au moins c'est clair. Au moins c'est clair pour Mousse. Hein, il parle en son nom. Attendez. Après 4 heures, presque 5 heures de débat, là il reste 10 minutes pour 5 heures de débat.
on est arrivé Il y a à Rose, je crois que cette ça veut dire conclusion que voilà, une certaine frange des Maliens sont prêts à reconnaître, frange des Maliens, pas l'État en tout cas pour l'instant, la marocanité du Sahara. C'est intéressant, mais je voudrais qu'il développe encore plus. S'il vous plaît, Adnan, s'il vous plaît. Non, mais je voudrais 2 minutes. Est-ce que tu n'aurais pas peur qu'il y ait vraiment là une scission totale et peut-être même que ça s'aggrave avec l'Algérie, qui elle pourrait reconnaître une partie du territoire pour l'Azawad, voilà, et voilà. Très bonne question. Même par rapport à les récents, je vais essayer de finir en 1 minute, par rapport à les récents événements, soi-disant le gasoil et tout, on nous a dit que c'est 4000 francs. C'est faux, parce que le gouvernement malien a anticipé ça avec les acteurs économiques. On sait que depuis cette question... Attends, moi j'ai des mecs je finis s'il te plaît, je finis, tu vas me répondre. En tout cas, à Gao, à l'heure actuelle, c'est 850. C'est 850 francs. C'est pas 4000 francs. Il y a eu beaucoup de propagande. C'est vrai que ça a augmenté et tout. Donc, je veux dire que l'Algérie a déjà, Adnan, l'Algérie a déjà pris l'intention de asphyxier le peuple malien. Mais laissez-moi juste vous dire que le peuple malien... vous l'avez attaqué avec un drone. C'est un étouffement mérité. C'est mérité, monsieur. Non, il n'y a pas de souci. C'est mérité. Excuse-moi. C'est mal connaître Modelka. Modelka, c'est mal connaître le peuple malien. Non, mais je vais être poli avec toi. J'ai aucune invectivité de ma part, loin de là. Mais quand même, je te trouve assez gonflé de parler de ça, alors que vous avez envoyé un drone sur un territoire. Vous avez enfreint, justement. Jusqu'à preuve du contraire, le drone n'était pas sur votre territoire. Ça, les amis restés sur l'affaire du Sahara. Mais oui, mais Adnan, j'allais conclure. Adnan, s'il vous plaît. Fermez le micro. Rosa, s'il vous plaît, pour une fois, je vais pas être gentleman pour une fois. S'il te plaît, Rosa, je donne la parole juste après. Le guerrier, est-ce que tu es d'accord avec Mousse? Parce que là, je voudrais savoir si c'est un avis général malien, en tout cas sur le panel, ou c'est que Mousse. Parce que là, on parle du droit international, on parle du peuple sahraoui, donc c'est la négation de tout ça pour des accords commerciaux avec le Maroc. Est-ce que c'est possible? On parle d'un pays colonisateur, et ça c'est d'après le droit international et l'ONU. Est-ce que le Mali serait prêt à écraser le droit international et le peuple sahraoui pour une association avec le Maroc? Rapidement, le guerrier, s'il te plaît. Adnan, bonsoir. Moi, je pense que la position du Mali est claire là-dessus depuis très longtemps. C'est l'autonomie des Sahraouis qui est prônée par le Mali, par des gouvernements anciens. Et ceux qui sont là aujourd'hui peuvent prendre d'autres directions, mais ce qui est prôné depuis l'histoire quand même, que ça c'est que pour les Sahara occidental, le Mali a été toujours aligné sur la position algérienne. Comme il y a un changement de paradigme, je ne serais pas quand même étonné que les Non, le guerrier ATT, à un moment donné, il s'était retiré ATT. Oui. Un peu. ATT. Oui, mais depuis Moussa Traoré, ATT, il en a parlé, mais il n'a pas dénoncé les précédents. Voilà, il n'a pas dénoncé. Et ce qui est là aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui est là, côté algérien et côté malien. Et je ne serais pas étonné. Et ce qui se focalise sur l'Azawad là, ça c'est que l'Algérie a beaucoup d'indépendantistes que les Maliens. Voilà, n'oubliez pas ça aussi. Oui, mais Goïta ne le fera jamais. Et on peut non, ça c'est quelque chose qui... Moi, je trouverais ça dommage pour revenir sur... Tété, on a plus de problèmes à régler chez nous. On a beaucoup de problèmes à régler chez nous. Guerrier, à partir du moment où l'Algérie... Tété, pour revenir sur le sujet, à partir du moment où l'Algérie nous mène une guerre à tous les sens du terme, parce que on a bien dit, Adnan, je suis sur le sujet, hein. On sait bien ce qui se passe avec les récents événements au nord du Mali et tout. Juste rappeler ça en 30 secondes, que le peuple malien, il faut le connaître, en fait, c'est un peuple malien qui ne marche pas aux intimidations. C'est-à-dire que la CEDEAO avait mis 8 mois d'embargo au peuple malien. Ça veut dire que les denrées alimentaires, l'essence et tout était coupé. Et au contraire, pour connaître le peuple malien, il faut savoir que c'est un peuple... ne prends pas les choses personnelles, hein. C'est le débat est difficile à gérer, voilà. Donc, demande la parole, on te la donnera en priorité. Alors, je chute en 30 secondes. Parce que là, c'est pertinent. Pourquoi moi je donne la priorité, au guerrier? Parce qu'il faut absolument savoir s'il est d'accord avec les propos de Mousse. Mais vraiment rapidement, oui
ou non? Ouais, je Arrêtez, chute en 20 arrêtez secondes. d'argumenter comme si vous étiez à l'ONU, les amis. Parfois, Non, ok, il faut savoir. Attendez, il faut savoir être, comment dire, court dans vos argumentaires. Je voudrais écouter le guerrier. Est-ce que tu es d'accord avec Mousse? Comme quoi, pourquoi pas? Allez, on écrase le droit international, on reconnaît la marocanité du Sahara pour mieux commercer. Oui ou non? Oui ou non? Voilà, ton avis. Non, c'est non, ça, voilà, c'est non. d'accord. Ça, non, ça. Voilà, donc c'est des avis vraiment personnels. C'est pas une frange. Le partenariat qu'il y a avec le Maroc aujourd'hui ne va pas quand même enfreindre avec nous. Non, mais le guerrier, là où je discute avec toi, pourquoi on va reconnaître, pourquoi on veut diviser le Maroc, alors que nous-mêmes, on veut pas au Mali qu'on divise notre pays? Là, je te pose à toi la question. Le Maroc a reconnu l'Azawad. Le Maroc reconnaît l'Azawad. Peut-être pas sous ces autorités-là. Bah, peut-être que sous ces autorités-là, ils sont revenus à d'autres sentiments. Parce que ces autorités-là ne les ont jamais dénoncés. La monarchie, elle n'a pas bouché depuis 2 siècles. Non, ça n'a pas été. L'histoire du Sahara occidental, le Mali a déjà tranché là-dessus. Depuis les premières visites d'Abdoulaye Diop, il a parlé là-dessus. Ça, c'est des choses qui sont irrévocables. De ce côté-là, je pense que ça ne bouge pas. Alors, si je peux donner mon avis sur le sujet, peut-être que si vous me le permettez, Adnan, je sais pas, tu me diras quand je pourrai parler. Allez-y, bah, le débat est ouvert. Hein. Ah, très bien, non, je voulais pas enfreindre les règles. Très bien, bah écoutez, alors bon, on a entendu les avis des uns et des autres. Bah très bien. Écoutez, moi je pense que le Mali ne choisira pas de rompre sa relation avec l'Algérie parce que d'abord c'est un pays voisin. Donc pour le bon voisinage, c'est pas du tout dans l'intérêt des deux pays d'ailleurs d'avoir un mauvais voisinage, ça c'est évident. Et puis concernant le Sahara occidental, je ne pense pas que. D'abord, premièrement, là il faut le dire, c'est un putsch militaire. Hein, il faut rappeler que le régime militaire de Goïta n'est toujours pas reconnu par l'ONU et beaucoup de pays internationaux, donc des pays de l'étranger. Donc quelque part, rien n'est encore certain. Peut-être que l'on entendra d'autres versions de nos amis ici sur le panel changer quand il y aura un nouveau putsch militaire ou un nouveau coup d'État. Donc pour l'instant, au moment où on se parle, oui, on donne des avis, mais moi je ne pense pas que c'est dans l'intérêt du Mali de rompre ses relations avec l'Algérie parce qu'il y a aussi des liens au niveau des frontières, des liens de parenté. Quand je te pose une question. Non, ne m'interromps pas, je veux finir et après tu me poseras la question. D'accord? Je sais que tu aimes bien poser des questions, mais laisse-moi terminer. Donc je ne pense pas que c'est dans l'intérêt du Mali. Ça, c'est mon avis personnel. Et puis la deuxième chose, concernant le Sahara occidental, il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, que ce territoire est actuellement à la 4e chambre de décolonisation à l'ONU. Donc ça serait un mauvais calcul, ça serait un calcul risqué quand même pour le Mali de dire oui, je m'en vais avec le Maroc et un jour se retrouver avec une nouvelle situation, surtout avec un Trump imprévisible, et on le voit bien depuis le retour depuis son deuxième mandat, on voit bien qu'il n'a encore fait aucun geste envers ce territoire, envers le Maroc concernant ce territoire-là. Donc ça serait vraiment imprudent de la part de Goïta de s'aventurer dans une nouvelle voie et de rompre ses relations avec l'Algérie. Je pense que ça serait de la pure folie. D'autant plus, et je terminerai juste après ça, d'autant plus qu'il y a aussi ce fameux gazoduc entre le Nigeria et le Niger et l'Algérie qui rapporte beaucoup d'argent pour le Niger comme en droit de passage. Et bon, quand on connaît un peu les liens qu'il y a avec cette histoire d'AES, et là le Mali a impliqué le Niger quelque part dans cette histoire-là qui ne concernait que le Mali et l'Algérie. Donc quelque part, ça vient un peu fausser. J'imagine qu'il doit y avoir des tensions à huis clos entre le leader du Niger et le leader du Mali. J'imagine, parce que quand même le Niger a quand même des intérêts. C'est des entrées à ne pas négliger. Donc voilà, moi c'est mon opinion là-dessus. Après. Je reste convaincu que le Mali ne se détachera pas de l'Algérie. On le voit maintenant depuis qu'il y a eu cette agression du drone sur le territoire algérien, et nous avons les données enregistrées sur le radar. Donc tout est clair et net pour nous, en tout cas, c'est notre version à nous, et elles seront consultables au moment venu.
Mais une chose est sûre, depuis que l'Algérie a fermé ses frontières, on voit bien que actuellement le Mali est dans une sale situation. Et ça, vous l'avez dit dans le panel, donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, j'ai fini là-dessus. Justement, Adnan, je voulais rebondir sur ça en 10 secondes. 10 secondes. Alors vraiment 10 secondes, et, 10 secondes, et je laisserai la conclusion pour les membres uniquement. Donc vous devrez tous descendre, très chers amis. Okay. Allez, je te laisse quand même. J'étais dans le sujet, n'est-ce pas? J'étais dans le sujet. Parce que tu es, enfin, j'ai pas de, enfin, sur le panel, il n'y a pas de membres maliens, donc je te laisse 1 minute, 60 secondes. Merci. Ça fera au plus de conclusion et on terminera le débat. Merci. Moi, je dis, c'est juste même par rapport aux pressions que soi-disant que là, le Mali va revenir. C'est juste dire, je vais conclure avec ça, c'est mal connaître le peuple malien. C'est quand même un peuple résilient. Ça veut dire que les pressions de l'Algérie, qu'elles soient militaires ou humanitaires, on l'a vu avec la CEDEAO, hein, qui avait mis un embargo de 8 mois au peuple malien. Mais pour connaître ce peuple, c'est un peuple résilient. C'est un peuple, plus tu le menaces, plus tu veux le contraindre, plus tu lui fais du chantage. C'est quand même un peuple qui le peuple malien, il ferme sa gueule. Il ferme sa gueule, le peuple malien. Voilà, t'es à l'image de ton gouvernement. Voilà. Stroïka, ça se passe pas comme ça, on vient pas voilà. Donc en conclusion, Adnan, c'est insupportable. C'est insupportable ce comportement. Aucune pression, aucun jeu de l'Algérie, aucun chantage humanitaire va faire plier ces autorités-là. Donc c'est peine perdue. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Voilà, merci. Adnan, tu veux faire ta conclusion Adnan, je ne t'ai pas vu avoir la même réaction quand il m'a attaqué. On remet pas en cause la modération. C'est interdit. On remet pas en cause la modération. Non. Je remets en cause tout le monde. Tu n'es pas un roi, Adnan. Tu n'as pas à remettre en cause la modération. C'est une règle ici. Ton autorité, je suis algérien. Tu ne remets pas en cause, tu descends. Remets en cause, Adnan. Tu n'as pas rien à tu descends. Tu descends, merci, au revoir. C'est bon, on va se calmer rapidement ici. D'accord? Les règles, il faut les respecter, c'est les mêmes pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas membres, les amis, je vous prierai de descendre. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a rien de personnel. On est ici pour débattre, on respecte les règles. Et c'est la même chose pour tout le monde. Conclusion pour Tété et le bureau. Alors, on va commencer par le bureau, puis Tété. Les règles Stroïka, on ne remet pas en cause la modération. Point barre, c'est indiscutable. C'est à mon tour. Je te laisse conclure, oui, c'est à toi. Super. Eh ben, écoute, moi, c'est toujours dans les conclusions que j'interviens. Ouais, c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens. Donc, des fois, c'est pas plus mal, ça nous permet de pouvoir nous exprimer tranquillement. Moi, j'ai pas eu la réponse réellement à la question que j'avais posée tout à l'heure. Moi, ce qui m'a dérangé, bien sûr, je vais parler en mon nom, tu vois. Je vais essayer de pas impliquer tout le peuple marocain, mais moi, j'ai quand même senti... Je remets en cause tout le monde, Aner. Sauf moi. Ah bah tu descends là, tu insultes, c'est bon. Allez, terminé. Allez, le bureau, on t'écoute. Ouais, désolé. Là, écoute, oui, donc je disais, je parle en mon nom, j'implique pas tous les Marocains. Moi, j'ai été parce qu'en plus de ça, le monsieur qui était là, qui parlait bien, d'ailleurs, il a pas été insultant ou quoi que ce soit, mais parlait qu'il voulait pas qu'il y ait de récupération, qu'il voulait pas mêler l'Algérie, le Maroc, c'est leur problème, etc. Mais moi, j'ai été choqué au début des événements de voir mon drapeau. Et encore une fois, je vous dis, je parle en mon nom à moi, là. Donc, mon drapeau traîné dans les premières manifestations. Impliqué automatiquement, c'est-à-dire que la récupération là, elle s'est clairement faite. J'ai pas trop apprécié dans le sens où effectivement c'est pas notre conflit. Nous on a déjà des conflits en cours avec l'Algérie. On essaie de les régler diplomatiquement. Il y a eu des choses beaucoup plus graves qui se sont passées. Malgré qu'on soit quand même en conflit avec frontières fermées, on a eu des vies. Tout à l'heure, j'ai parlé juste d'un drone qui était tombé. Nous, on a perdu des vies, que ça soit en mer, etc. Je rappelle pas les événements. Là, moi, ceux qui sont décédés. Mais voilà, à un moment, on trouve des solutions. On essaie de pas aller vers l'escalade. On essaie de continuer à se respecter entre peuples. Déjà pour commencer. Ce qui est pas le cas dans cette petite brouille. Elle est arrivée d'un seul coup, très rapidement.
très très rapidement. Il y a eu 2 petits événements et nous pareil, on a quand même une frontière qui est assez grande aussi entre l'Algérie et le Maroc. On n'a pas tous ces problèmes de terrorisme, il n'y a pas vraiment cette ambiance qu'il y a à la frontière malienne. Donc moi je me pose la question, déjà j'aurais aimé qu'ils répondent quand même, qu'il y en ait au moins un qui dise voilà, aujourd'hui on choisit le Maroc juste pour faire un pied de nez à l'Algérie et puis voir si on peut les blesser comme ça, puisqu'on peut pas les attaquer frontalement, militairement. Donc quelque part moi, comme dirait l'autre, l'ennemi de mes ennemis est mon ami, quoi. Donc voilà, c'est de la récupération là, clairement, purement et simplement. Maintenant, si ça arrange certains Marocains et que effectivement ça leur permet de passer des messages, il n'y a pas de souci, c'est pas mon cas, c'est pas ce que je souhaite. Donc voilà, quand il a parlé de ça, ça m'a un petit peu choqué. Maintenant aussi, les Maliens en règle générale montaient régulièrement dans ton live et ils avaient pas ce discours-là. Moi, ça m'a un petit peu choqué ce retournement, même si c'est vrai qu'il y a une coopération, hein. Je dis pas que le Maroc et le Mali sont en froid ou quoi que ce soit, je dis pas ça. Mais par contre, c'est une coopération. Il y a jamais eu main dans la main, on va attaquer l'Algérie. Ça s'est jamais vu. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui est mis en avant. Et c'est ce qui m'a un peu blessé lors de Après, c'est leur combat et voilà, je veux pas m'en mêler. Je peux analyser, avoir ma vision, il y a pas de souci. On l'a fait plus d'une fois. J'ai dit ce que je pensais. Maintenant, c'est pas vraiment mon conflit. On a le nôtre, on essaie de le régler aussi de certaines façons. Et puis diplomatiquement, on essaie de pas aller vers l'escalade. On essaie de pas de faire en sorte que tout se passe bien. On a quand même aussi des militaires, par exemple, des fois qui arrivent à traverser la frontière. Ils sont pas abattus sur le champ, etc. On a beaucoup plus d'exercices en vol, que ce soit aérien ou terrestre, à nos frontières. On n'a pas ce genre d'escalade. C'est quand même incroyable. Donc à un moment, je sais qu'à l'Algérie, moi personnellement, je peux critiquer, je peux dire ce que je veux, mais je sais qu'elle apporte un soutien quand même au Mali qui est pas négligeable. Pareil, cracher là-dessus. Et comme je te disais tout à l'heure, ils sont souvent sur le live depuis très longtemps, avant tous ces petits incidents, parce que c'est parti comme un feu de paille. Les Maurices sont nés tout de suite de leur côté, alors que nous, ça fait longtemps qu'on les alimente. Donc moi, ce qui me paraît bizarre, ouais, c'est ça. C'est pourquoi cette récupération ? Pourquoi avant ils critiquaient le Maroc tout le temps sur tous les lives que tu as fait quasiment, ils étaient pour l'Algérie, c'était leur partenaire naturel. Il n'y avait pas de raison d'avoir on a parlé du gaz, on a parlé de plein de choses qui impliquaient l'AES, le Mali, etc. Ils ont toujours été plutôt côté algérien, même pas plutôt, mais ils défendaient clairement que l'Algérie c'était leur seul partenaire dans la région. Ce qui est vrai parce que quand on regarde un petit peu, comment dire, dans la géographie, nous on a quand même on n'a pas de frontière avec eux, tout simplement. Donc si l'Algérie aujourd'hui leur apporte cette aide, que ça soit dans le pétrole, je crois peut-être même des centrales électriques, des choses comme ça, je vois pas pourquoi ils crachent dans la main. C'est ça qui me choque. Et même si on le voit pas, moi j'ai rien contre eux, hein. Un Malien, ça reste un frère quoi qu'il arrive. Mais leur opportunisme aujourd'hui, il est bizarre, c'est spécial. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent tourner le dos à l'Algérie, qui a une frontière, qui a des projets, qui a pas mal de choses dans le coin, pour se rapprocher d'un pays où il y a un autre pays qui nous sépare, où effectivement on n'a pas forcément beaucoup de choses à leur apporter. Et à part si ce n'est, moi j'aurais aimé qu'ils disent clairement, j'aurais aimé qu'ils disent voilà, nous on fait ça parce que voilà, comme on sait que vous êtes en froid avec eux, on se rapproche de vous, allons-y, on les prend. Je préfère que ça soit honnête comme ça que oui, pour moi le Sahara, il est marocain. Ça c'est après que leurs autorités le fassent, bah c'est un bien pour nous, hein. Moi je vais pas cracher là-dessus non plus. Mais au jour d'aujourd'hui, je comprends vraiment pas. Je comprends pas leurs objectifs dans la région et puis surtout la naissance de ce mouvement sur Internet qui est vraiment c'est devenu un petit peu, c'est spécial. C'est des Mauriches puissance 1000 qui crachent sur l'Algérie et puis en plus c'est pas vraiment tous les Maliens quoi. C'est ça le pire parce que moi j'ai vraiment été profondément dans leur live. Ils voulaient même plus faire monter de Maliens. Quand il y avait vraiment les manifs et tout, ils faisaient monter que des Marocains. Et il dit clairement. Hein. Moi, on m'a fait monter, on m'a dit oui, ils avaient fait descendre tous les Maliens qui critiquaient, qui voulaient pas de cette brouille, etc. Et on nous avait fait monter nous les Marocains, tu vois, et Algériens d'ailleurs. Donc c'était quand même spécial. Maintenant l'exercice, je pense c'est pas prêt de s'arrêter. On va voir jusqu'où ils vont aller, mais moi j'ai l'impression que c'est malhonnête.
pour moi, il y a une manœuvre malhonnête. Je veux pas insulter tout un peuple, hein, clairement, loin de là. Et en plus, je sais clairement, personnellement, que tous les Maliens ne sont pas des Mauriches, ne sont pas devenus des Mauriches. Donc voilà, j'essaierai de passer ce message, mais il y a plus personne pour répondre. C'est dommage. J'aurais aimé qu'il y en ait un qui dise franchement, qui dise clairement ce qu'il pense et qui dise voilà, nous on se rapproche du Maroc parce que c'est quand même mon pays, même si j'ai quand même mon mot à dire. Je parle pas pour tous les Marocains, mais je parle pour moi. Ma vision à moi, je la trouve malsaine. Ce rapprochement, il est malsain. Demain, ils vont nous faire quoi? Il va se passer un truc et ils vont nous faire la même chose. Ils vont nous... C'est pas sérieux l'histoire. Il y a quelque chose qui est pas diplomatique et qui est pas sérieux. Donc voilà, l'approche elle est bizarre. Et la récupération, elle se fait pas dans le sens où disait le collègue malien tout à l'heure. C'est eux qu'on récupère. Juste un instant avant que tu termines. Rose, je vais être très clair, Stroïka aussi. Pour moi, tout le monde est pareil ici. J'ai bloqué un ami d'enfance qui venait, un ami d'enfance, un vrai que je connais dans la vraie vie, parce qu'il n'a pas respecté les règles. Et je l'ai bloqué même dans la vie. Donc ne vous inquiétez pas que je bloquerai des inconnus. Hein. Il faut se calmer rapidement. Même Rose, on ne remet pas en cause la modération pour ne pas instaurer une ambiance anxiogène. Moi, il m'a pas donné la parole, j'ai dit, j'ai fait, j'ai machin. On ne remet pas en cause la modération. On ne parle pas de la modération. Rose, arrête de parler de la modération. Sinon, tu seras bloqué. Stroïka, tu le seras aussi. Donc, on va se calmer très rapidement. Je vais juste en profiter pour rappeler... Attends, laisse-moi finir. Non, tu me laisses finir. Pardon. Tu me laisses finir. Donc, quand je dis on ne remet pas en cause la modération, c'est pour rester concentré sur le débat. On n'est pas là pour des affaires personnelles. Moi, il m'a fait. La modération peut avoir raison, peut se tromper. Ce n'est pas grave. Restez sur pourquoi vous êtes ici, pour débattre, pour discuter. Il n'y a rien de personnel. On n'est pas là pour faire des amis ou pour je ne sais quoi ou pour se chamailler. Donc, on sera intraitable. Comme vous êtes des anciens, vous n'êtes pas bloqués. Mais la prochaine fois, vous le serez. Parce que des gens qui se comportent comme ça, qui sont de passage ou qui ne sont pas des habitués comme vous, je les bloque, on les bloque, back les blocs. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez c'est moi, j'ai pas envie de blesser personne, mais on reste dans le débat. Quand on vous donne la parole ou quand on vous coupe ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vous aurez l'opportunité de reparler. Quand on vous invite à parler, venez parler. Voilà, n'ayez pas la grosse tête pour ça, parce que c'est déjà très très compliqué à gérer. On le fait, on va jusqu'au bout, c'est passionnant, c'est intéressant, mais restez dans le débat et rien de personnel. Et tous ces connards d'agents envoyés par le Maroc, qu'ils soient algériens ou je ne sais quoi, qu'importe, ne vous inquiétez pas, on vous surveille. Parce qu'il y a des gens qui sont envoyés aussi pour foutre la zizanie. Et ça, il faut savoir que c'est un travail aussi du Marzen. Le Marzen achète les Algériens, les Kabyles, achète tout le monde, les Français. Donc, on va pas la faire à moi. Soit vous respectez les règles, soit vous venez jamais ici. C'est tout. Les règles, c'est comme ça. On ne remet pas en cause la modération. C'est qui la modération ici? C'est moi, c'est Sofia, c'est Dounia, c'est Bac 69. C'est comme ça. C'est rigide, c'est strict et ça bouge pas. Si vous n'êtes pas content, adieu. C'est comme ça. Et ça sera comme ça pour tout le monde. Je t'en prie, très cher. J'étais sur la fin, moi. J'étais sur la fin. Tu veux parler, Bac? Non, je confirme les propos de Adnan. Moi, je fais pas de différence, je suis très fatigué par rapport à mon travail. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, à chaque fois, il y a le débat de l'AES, ça s'insulte. Mais faut pas oublier qu'il y a une dame derrière. Moi, je pense à Madame Dunia parce qu'elle, il y a une dame. Donc, pas de respect, c'est du travail qu'ils font la journée. Moi, je fais pas de différence que ce soit algérien ou marocain ou même que ce soit mon frère Stroïka. On peut pas insulter. Pour moi, c'est honteux. Parce que la personne, ça part sur le réseau, mais vous les voyez jamais en face à face. Tu vois? Et voilà, tout simplement, respecter les débats. Parce que, machallah, pour moi, Adnan, il fait un travail, comme je lui dis, formidable. Il vous donne le temps de parole. Mais quand ça s'insulte, il y a d'autres lives pour ça. Allez-y dedans et insultez toute la journée si vous voulez. Mais, voilà, moi, c'est juste le message que je fais passer. J'ai pas de différence, que ce soit marocain, malien, n'importe quoi, en fait. Là, les gens, ils s'insultent. Mais voilà, faut pas oublier que par rapport au Sahara, par rapport à je sais pas quoi, un jour, on va tous partir, comme je le dis toujours. Les terres, ça appartient à Allah. Pour moi, c'est à votre créateur. Un jour, il restera rien.
Faut pas oublier ça. Tout simplement, c'est le message que je fais passer. Voilà. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a 396 personnes qui les écoutent. Respecter ces gens-là qui, peut-être, qui sont pas devant la télé, mais qui font, voilà, qui écoutent les débats. Mais s'ils entendent des insultes, ça leur donne plus envie de revenir chez Annen. Non, respecter le travail qu'il fait. Vas-y, mon frère. Donc ouais, bah moi c'était très simple, je suis sur la fin, je voulais juste répondre à la question de Sawan qui disait est-ce qu'il n'y a pas genre une manipulation des mots riches? Si, elle a existé hein, tout au début pour la manifestation. Moi j'ai clairement entendu des gens demander à ceux qui étaient dans les manifestations de crier le Sahara est marocain. Donc voilà, il y a une vraie récupération, de la mauvaise partie marocaine, celle qui dit n'importe quoi, qui a la bouche pleine d'insultes et qui ne sait pas reconnaître les vérités. Donc oui, effectivement, il y a vraiment une grosse récupération de ce côté-là et ils vont très bien ensemble parce que je suis monté dans certains lives maliens dernièrement, c'est n'importe quoi les gars, il va falloir se ressaisir et se dire voilà, c'était qu'un drone, malheureusement bah c'est arrivé, on essaie de trouver une solution diplomatique, mais on part pas comme ça. C'est pas normal. Il y a vraiment un gros souci, quoi. Et essayer de diviser, par exemple, les Marocains, faut se savoir. Maintenant, il y a quand même un truc aussi qu'il faut se dire clairement dans les yeux. T'as les blancs, t'as les bronzés, t'as les noirs d'un côté. C'est pas du racisme ou quoi que ce soit, mais vous êtes aussi très communautaires. Moi, je vous en veux pas pour ça. Quand il s'agit de nous descendre toute l'année dans vos lives, il y a pas de souci. Vous êtes là, vous êtes à fond. Donc aujourd'hui, moi, si je dois prendre parti, je prendrai parti pour mon frère qui est à côté. Comme vous le faites aussi, comme tout le monde doit le faire d'ailleurs. Donc il n'y a aucune forme de racisme ou quoi, c'est plutôt du communautarisme. Je suis un peu comme ça. Je suis désolé pour si ça blesse quelques personnes. En tout cas, vous restez des frères aussi, quoi qu'il arrive en humanité, en islam, tout ce que vous voulez. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pourrez pas diviser le peuple marocain. Vous aurez 2-3 abrutis qui parlent mal avec vous, il n'y a pas de souci, mais pas les autres. Donc voilà, c'était le message que je voulais passer. Merci le bureau. C'est bizarre de dire merci le bureau. Merci Khalid. Voilà. Ça passera mieux. Bah, bonne soirée. Le bureau. Merci la chaise. Ouais, je voulais pas dire de conneries ce soir parce que c'est quand même assez grave le sujet. C'est spécial. Bah, le sujet grave, non, c'est pas si grave que ça. Hier, c'était un sujet grave. Là, c'est un sujet important, sérieux, mais pas grave. C'est pas grave. Le sujet de la torture d'hier était très grave. Ouais, non, mais c'est devenu grave, tu vois, dans le comportement des gens. Oui, c'est sérieux. Chaud, pas grave, chaud. Oui, chaud, voilà. Ouais, intense, tu veux dire intense. Voilà, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, t'inquiète. Intense, bien sûr. Et merci à Ali Ekbir, parce que je sais qu'il nous écoute pour l'hommage. On a carrément oublié la personne et effectivement, ouais, il s'est passé un truc grave aujourd'hui. Tout à fait, un Malien était à ça, plus loin ciné, dans la mosquée, c'est ça. Hein. C'est terrible, hein, par un facho. Très bien, tu vois. Et en plus, apparemment, le gars, il lui demandait de lui apprendre la prière. C'est quand il s'est penché pour lui montrer la prosternation qu'il en a profité pour lui mettre les coups de couteau. Et le gars, il nettoyait la mosquée quand même à 7h du matin, donc. Voilà. C'était hier, nous dit Nadia, oui, c'est terrible, mais ça c'est des ambiances anxiogènes, encore une fois, ce que je ne veux surtout pas ici, ce que certains, je ne sais pas, enfin veulent imposer, donc ça se passera pas comme ça. C'est à cause de ces news, à cause de ces médias poubelles. Les médias ont un pouvoir terrible. Non, mais ils veulent pas dire que c'est un attentat, c'est ça le problème. Mais mais ça, une personne un peu schizophrène qui a une psychose et qui toute la journée entend des saloperies sur les musulmans sur CNews ou ailleurs, bah forcément elle va finir par commettre ce genre de crime. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Enfin bon, paix à son âme, Allah yarhamou, exactement, c'est tout ce qu'on peut dire. Tété, la conclusion. Pour conclure, bon, je vais revenir sur le concept de géopolitique, géostratégique, qui n'inclut en rien les peuples, les personnes, les sentiments. On fait que de la politique, c'est du débat, et bien heureusement, ce ne sont pas nous qui prenons les décisions au sein des instances étatiques, parce que là, toute l'Afrique serait en guerre au regard parfois de certains débats qu'on a ici. Non, je vais revenir un petit peu sur l'argumentaire. Il y aurait un génocide par jour. Ah ouais, bah oui, voilà. C'est sûr.
Quand les pensées s'entrechoquent, voilà, ouais, il y aura des génocides tous les jours. Heureusement qu'il y a Non, mais faites comme Tété. Tété, il est parfait pour le débat. Il prend rien, comment dire, pour lui, le personnel. Il est impersonnel. Il est dans l'argumentaire. C'est parfait. C'est parfait. Parfois, j'aime bien que le débat, enfin, pas que j'aime bien, mais quand j'aime bien, tu débats avec intelligence, je veux dire. Je veux pas être odieux, je veux pas insulter. En même temps, son pseudo, c'est 3 lettres et c'est les mêmes. Hein. Ouais. Non, mais voilà. C'est pas le seul, mais je veux dire, à un moment. Il y en a beaucoup. Après, c'est inhérent. Il faut respecter les règles et ne jamais prendre, quand on discute de politique. Mais moi, je les ai déjà subies, tes règles. Quand on prend les choses personnelles, il faut arrêter. Oui, il faut juste arrêter parce qu'on se fait mal, on s'énerve et tout. C'est pas parce que l'amour propre en prend un coup, voilà. Donc, faut faire autre chose. Faut aller faire du flipper ou je sais pas quoi, enfin baby-foot, un truc qui calme. Mais pas débattre parce qu'en plus ou de la pétanque, parce que très souvent les mots dépassent la pensée. On connaît tous voilà, nos amis qui sont là sont des gens très bien et tout, mais parfois les mots dépassent la pensée, que ce soit du côté malien ou marocain ou algérien ou français, enfin tout ce qu'on veut. En tout cas, moi ce sujet-là, je l'aime bien, voilà, c'est un truc perso. Moi je suis panafricain, je bouquine de la géopolitique. Comme on peut bouquiner du Dostoïevski ou tout ce qu'on veut. Enfin, j'aime aussi la littérature, mais voilà, c'est des questions qui m'intéressent. Donc, je n'implique pas mes émotions à travers tout ça. Donc voilà. En ce qui concerne ce sujet-là, je reprendrai justement l'argumentaire que j'ai allégué en début de live, c'est-à-dire que il faut pas donner beaucoup d'importance à ces événements, que le Mali se rapproche, parce que finalement ça fait depuis 2022 que le Maroc invite l'AES, hein, c'est pas la première fois, il les a reçus. L'Egbi, on nous a dit 2 fois, mais en fait c'est même 4 fois en privé à Rabat, pour discuter de ses accès à l'océan Atlantique, pour discuter notamment de la coopération militaire, parce qu'il y a une vraie coopération militaire entre les pays de l'AES et notamment du Mali et le Maroc. Il y a des coopérations économiques comme il y en a avec tous les pays du monde, hein, avec l'Algérie, avec la Mauritanie. Donc ça, c'est pas trop c'est plutôt le débat qui fait consensus. Mais je pense que même le Mali est conseillé. Le Mali a des alliés internationaux stratégiques qui sont les Russes et les Turcs qui les conseillent. Ils ont les Émiratis. Les Émiratis faut le dire, ne font pas le poids face aux Russes. Donc voilà, il y a aussi toutes ces alliances qui sont ménagées à la fois par les plus faibles vis-à-vis des plus forts. Il y a les Américains qui arrivent, effectivement. Oui, Abdé nous avait parlé de la carrière de Diop. Effectivement, Diop a toujours été là dans tous les coups d'État, dans tous les ministères. Quelque part, il y a peut-être une certaine continuité puisqu'il est toujours là. Bon, je pense que je pense qu'on le garde parce qu'il a ses entrées à l'international. Je pense que c'est surtout pour ça, sinon il aurait été dans le bateau des exclus. Donc voilà, mais c'est une chose est sûre, c'est que tôt ou tard, l'Algérie et le Mali ça se rejoindront pour s'asseoir sur une table de discussion. Ça, c'est indéniable. Ni les Russes, ni les Chinois, ni les Américains, je ne parle pas de la France qui est complètement hors jeu en Afrique, quasi hors jeu, hein. Elle a pas su s'adapter à l'évolution justement du panafricain post-moderne. Donc elle est restée sur des opérations militaires, enfin sur de l'ingérence un peu bizarre. Donc elle est hors jeu. Mais ces 3 grandes puissances ne veulent pas justement d'un Sahel en flammes et à feu et complètement déstabilisé. Ils veulent remonter le potentiel de richesse disponible sur les marchés de l'or, du pétrole, tout ça, parce qu'on sait très bien, hein, pourquoi les compagnies américaines ont tous signé cette année en Algérie. Elles aimeraient bien être au Mali, même si on a parlé beaucoup de
de questions économiques, je peux vous rassurer que ce n'est même pas l'économie qui est en jeu, ce n'est même pas le bassin de Tohdeni, puisqu'on estime que il sera rentable d'ici une vingtaine d'années. Donc c'est même pas ça, c'est même pas bon comme on nous a vendu le Niger, l'uranium. C'est même l'uranium au Niger n'est pas stratégique pour la France. Il était stratégique au prix où elle le touchait, mais elle a su renégocier des contrats en Azerbaïdjan qui sont aussi intéressants. Donc voilà, donc c'est pas trop encore les questions économiques, on est vraiment dans la géopolitique et dans le positionnement stratégique des États, même si on sait qu'un État quand il se positionne stratégiquement, enfin ou géographiquement à un endroit, c'est qu'il a surtout des intérêts économiques ou de projection militaire pour défendre l'intérêt sécuritaire des pays, ce qu'ont fait les États-Unis avec leur multitude de bases à travers le monde. Donc ce rapprochement, pour moi, je n'y crois pas, parce que les Maliens aussi ne le croient pas, encore moins Ibrahim Traoré et Tijani, le général nigérien. Donc c'est juste dans des effets. D'ailleurs, alors ils se sont vus à 4 fois. Bon, ils se voient entre comme ça dans des conférences, dans des colloques, dans des forums comme ça. Mais vous remarquerez que à part l'accord militaire qui était basé sur la mise en place des moyens de lutter contre le terrorisme, c'est essentiellement là-dessus qu'il est fait l'accord militaire. Mais les Marocains ont bien insisté qu'ils ne se battraient pas. Pour ceux qui pensent que les Maroc vont les aider dans quelques guerres, s'ils veulent les aider, ils paieront des compagnies marocaines comme Wagner, si tant est ça existe. Mais les Marocains ont été bien clairs. Ils l'ont dit, nous faisons des accords économiques ou stratégiques, mais nous n'impliquons pas dans des conflits. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, comme l'Algérie non plus ne s'impliquera pas dans une guerre directe en soutenant l'Azawad, puisque le leitmotiv de l'Algérie, c'est négocier avec toutes les composantes de votre population, et c'est là-dessus qu'il y a des divergences. Mais tôt ou tard, vous verrez que tôt ou tard, ces deux pays qui sont liés, hein, même par des liens familiaux, se retrouveront à la table. Et je pense que sous l'égide probablement du bloc de l'Est, Russie, Chine et des autres pays de l'AES, on trouvera un consensus. Faut bien comprendre que les Marocains sont très 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 loin de se rapprocher de l'AES, et éviter de lire toutes ces propagandes qu'on peut lire dans des journaux du Marzen qui vous vendent toujours plein de choses. Le Maroc, le Mali se rapproche, c'est signé. Le Mali laisse faire cette propagande, il en a vraiment besoin quand on voit le chaos du pays. Je lisais encore ce matin le rapport de la Banque mondiale sur le Mali. Je vous dis franchement, ça fait peine. Le déclin économique, le taux de pauvreté qui a pris encore 3. Mais bon, voilà, il y a quand même des bureaux en Afrique qui font quand même leur boulot de statistique. Donc je pense que si on veut faire de l'émotionnel dans ce genre de discours, c'est plutôt regarder les chiffres économiques et sanitaires et sociologiques. Là, oui, là on peut faire un peu de sentimentalisme. Mais en ce qui concerne la géopolitique, il y a tellement d'intérêts dans cette région. Et comme je dis, ce ne sont pas les petits pays qui ont une petite diplomatie, qui ont des petites armées, qui décident, ce sont les grandes puissances. Donc le Mali apparemment s'adosse à la Russie, et nous connaissons tous le positionnement de la Russie en Afrique, et notamment les relations qui prédominent entre l'Algérie et la Russie, qui sont des liens très solides, même s'il y a beaucoup d'hypocrisie, enfin je pense des deux parties, c'est ça la politique aussi, mais en tout cas le choix pour les Russes, le choix est fait. Donc je pense que les Russes se sont proposés pour la médiation. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, Goïta a refusé cette médiation en disant que voilà, bon, histoire de souveraineté. Bon, est-ce que c'est aussi de l'esbrouf devant le monde médiatique? Ça, on n'en sait rien. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'au regard des intérêts qu'il y a dans cette région, l'Algérie et le Mali retrouveront la voie de la négociation. Et si c'est pas dans un avenir proche,
ça sera après peut-être un processus de transition terminé, c'est-à-dire des élections où il y aura peut-être une pluralité politique, parce que c'est ce qui est question. Pour l'instant, on lit un petit peu beaucoup de propagande, mais il faut savoir qu'il y a un gros mouvement de contestation, notamment suite à l'interdiction des partis politiques et la prise en main de cette politique unilatérale du groupe Goïta et Diop et enfin toute l'équipe. Donc je pense que ils ont déjà assez de problèmes pour savoir avec qui ils vont se rapprocher, si c'est avec les Américains, le Maroc, l'Algérie, voilà. Donc ça arrange aussi beaucoup le régime en place que on reste dans l'expectative, c'est-à-dire qu'on sait pas trop, on laisse faire, hein, on laisse faire la propagande. Je vous avais dit il y a quelques jours, Adnan, si tu te souviens, que le Mali ne portera jamais plainte auprès des instances internationales. D'ailleurs, il ne l'a pas fait, ni l'Algérie. Bon, on sait que parce que c'est la France qui préside déjà le Conseil de sécurité, c'est la présidence tournante actuellement, c'est la France, et on sait, et ça c'est sourcé, documenté, il y a pas, c'est pas, je ne spécule pas, on sait que ces deux parties ne veulent pas résoudre ce problème en ayant comme arbitrage la France. Donc voilà, et surtout que ni l'Algérie et ni le Mali n'ont porté plainte, ou ils ont fait un rapport comme il se fait quand il y a des événements comme ça, mais le rapport ne stipule aucune réprimande ou aucune demande au niveau du Conseil de sécurité. Donc ça prouve qu'on reste quand même dans le respect diplomatique, même si les communiqués sont virulents, mais de part et d'autre. Mais je pense que l'Algérie le fait aussi pour satisfaire sa population qui demande d'être plus dure vis-à-vis du Mali, et inversement, Goïta, les manifestations devant l'ambassade d'Algérie et tout ça. Donc voilà, faut toujours bien comprendre que le peuple est toujours le dindon de la farce, et que les vraies décisions se prennent malheureusement bien souvent au détriment des populations. Après, en tant que population, il faut se reconnaître dans des régimes peut-être qui partagent votre idéologie, ou sinon on est que des pions de toute façon. Voilà, je terminerai là-dessus sur une note plus positive, en disant que je suis persuadé que c'est pas la première crise, hein. Depuis 63, on a eu beaucoup de crises avec le Mali, enfin Mali-Algérie, et énormément de crises. Et tout à l'heure, on l'a dit, oui, le problème à Zawad, c'est pas 63, ça a débuté bien avant, même avant l'indépendance. Mohamed Reda nous avait parlé, oui, de ces deux lettres envoyées Abdel Mahmoud, qui avait envoyé les lettres à De Gaulle. Bon, tout ça, les historiens connaissent tout ça, mais on ne peut pas, de toute façon, c'est les deux chaussures d'une même paire, donc on peut pas séparer et puis se retrouver à cloche-pied comme ça. Donc je pense que on va revenir, ça va prendre du temps. C'est le principe même de la politique, enfin le principe même de la diplomatie. Et généralement, la géopolitique n'est jamais figée. Les camps ne sont jamais. On a connu la guerre froide, vous voyez. Maintenant, on est dans un autre monde multipolaire, bloc nord-sud. Voilà, tout bouge et voilà. Et les États, tant bien que mal, essayent de préserver leur souveraineté. Mais moi, à la rigueur, ça, je m'en fiche. Moi, j'œuvre plutôt pour soutenir les États qui octroient la liberté à leur peuple, la dignité surtout, des hôpitaux, des écoles, de l'éducation, du divertissement, du bien vivre, pas de guerre, pas de bombes. C'est tout ce qu'on souhaite à toutes les populations. Les politiciens s'en sortiront toujours bien. Et voilà, Goïta certains disent que même Goïta se rapproche du Maroc, en espérant, en se disant, s'il y a un coup d'État, il pourra au moins se réfugier là-bas. C'est ce que j'ai pu lire aussi dans certains journaux. Donc voilà. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde, tous ceux qui sont restés. Rachida, anticolonialisme, qu'est-ce qu'il y a, Denver, on a perdu des soldats ce soir. Ouais, mon pote Gora Felob, je rigole toujours quand je vois ses commentaires. Djilali, je sais pas s'il est là. Karim, Pur DZ, et puis après. Moi, j'ai été sur YouTube pour voir ce qu'ils allaient dire après mon intervention. Ça va, ils ont pas dit que j'avais pas de talent. Non, Swan, et puis bien évidemment Bac 69.
mon collègue et voisin lyonnais, en lui espérant bon courage. Il avait l'air un peu fatigué, et puis en plus nous on rajoute une couche avec nos broutilles d'engueulade là, de panélistes. Donc voilà, bonsoir à tout le monde, et puis comme dit toujours notre cher Stéphane Hessel, résistez, et le plus sérieux c'est la santé, la paix et l'amour de vos proches, c'est tout ce qui compte. Voilà, merci à tous. Merci très cher Tété. Khalid Le Bureau, voilà, maroco-sioniste, fier représentant de cette alliance du diable. Merci à toi, Khalid. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Et ben voilà, écoute, une petite limousine, une bonne paire de chaussures, allez, d'une marque algérienne. Je ne connais pas de chaussures algériennes, mais pour Tété, ça lui fera plaisir, en tout cas mieux que des Nike. Les amis, c'était un grand débat. C'était un grand débat. Oui, on a perdu certainement quelques soldats sur le chemin, mais ça arrive. Et les amis, je vous le dis tout de suite, je ne réponds à aucun message en privé. Je ne réponds qu'aux personnes qui sont sur le Discord. Je vous invite, très chers abonnés, à demander en privé le Discord à tous les membres, à tous les abonnés. On discute, vous proposez des sujets, voilà, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est ouvert et ça se passe super bien. On a quelques membres qui nous ont rejoints depuis qu'on a ouvert le serveur, un serveur spécial parole interdite. Pas d'abonnés anxiogènes. On bloquera toute personne qui causeront des problèmes ici, ou je ne sais pas moi, qui ne viendront pas pour débattre et qui ne sont pas polis et sympathiques et gentils. Et là, je ne vise personne, mais c'est des règles. Nous, on respecte les règles, et je suis très heureux de vous annoncer que le site avance. Il sera disponible dans quelques mois, j'espère d'ici juin, et les règles seront annoncées. Comme ça, c'est la même chose pour tout le monde. Nos règles sont écrites. Elles sont écrites. Il y a des articles comme des articles de loi. C'est des règles. On a 14 ou 15 règles. Il faut les respecter. Parmi ces règles-là, on ne